le continent de Yuling, un endroit où la nature règne. La faune et la flore sont les maîtres des lieux. D'innombrables bêtes magiques coexistent dans cet environnement. Malgré tout, il serait naïf de considérer cet endroit comme un havre de paix. Une seconde d'inattention suffit pour y perdre la vie, aux mains de plus forts que soi. Cela est aussi le cas pour les plus grands prédateurs. La chaîne alimentaire est immorale, et cet écosystème dangereux n'est pas près de changer. Dans le monde réel, au sein d'un établissement scolaire, un garçon interpelle une fille nommée Shenmo dans une piste d'athlétisme. Il s'agit de notre protagoniste, et celui-ci lui lance un défi, convaincu qu'il pourra gagner aujourd'hui. Les autres élèves reconnaissent ce type nommé Feng Yong. Pour oser la défier, il n'a vraiment pas peur de la mort. À présent, ce fou devrait plutôt s'agenouiller pour demander grâce. Notre protagoniste leur dit de se taire, ce ne sont que des froussards. La fille s'adresse à lui. Pourquoi est-il si obsédé pour ces défis? Ça ne rime à rien. Que ce soit en sport, en résultats académiques et même en art, aucune de ces tentatives n'ont fonctionné. Feng Yong lui dit de la fermer. Le garçon refuse de s'avouer vaincu aussi facilement. Elle a beau se la péter, Shenmo reste un être humain. Un jour, il trouvera sa faiblesse. La fille se tenait debout sans rien dire. En attrapant ses mains, Feng Yong la défie encore une fois à la course du 100 mètres. Si elle gagne, il fera tout ce qu'elle voudra. À ces mots, Shenmo marmonne timidement qu'ils pourraient sortir ensemble. Mais le garçon ne l'a pas entendu, il était déjà en train de s'échauffer. Ce n'est vraiment qu'un imbécile. Alors que les deux s'étaient placés en position de départ, leur professeur s'apprête à lancer le signal. Feng Yong ne se fera pas avoir encore une fois. Il est convaincu que son travail acharné finira par dépasser les génies. Même si son adversaire est la toute puissante Shenmo, la fille la plus belle de l'école, rien ne l'empêchera de savourer sa victoire. Après tout, elle se repose sur ses lauriers. Cette fois-ci, sa respiration est calme. S'étant échauffé juste avant, sa souplesse et sa puissance sont à leur apogée. Le signal de départ est lancé. Feng Yong s'élance à toute vitesse, prenant directement une longueur d'avance. Ses efforts ne peuvent être sans intérêt. La victoire lui revient. Une silhouette franchit la ligne d'arrivée. 10 secondes 11. Shenmo vient encore une fois de battre son record. Tous les élèves s'étaient réunis autour d'elle pour l'acclamer, tandis que le garçon était dévasté. Il ne parvient pas à comprendre pourquoi. Les performances de cette fille ne font aucun sens. Une voix s'adresse à lui. Shenmo est venu le voir pour le rassurer. Il fera mieux la prochaine fois. Elle s'apprêtait à énoncer son idée de tout à l'heure, mais le garçon était déjà debout. Ce n'est pas fini. Il remuera ciel et terre pour trouver son défaut. Son interlocutrice était hésitante. Pourquoi est-il toujours comme ça? Une secousse surprend les élèves. Un tremblement de terre? Le sol se fissure sous les pieds de notre protagoniste. Tous les individus présents se voient emportés dans cet abîme. Ce fut évidemment le cas pour Feng Yong, totalement impuissant face à la situation. Truck Kun était en congé payé. Une impression bizarre le saisit. Mais où est-il? Ses habits ont disparu et son corps est un peu bizarre. Alors il se réveille enfin. Cette femme se présente comme une déesse afin de clarifier la situation. Mais même si elle dit ça, le garçon est toujours perplexe. Ce n'est pourtant pas compliqué à comprendre. Il est mort. Le cataclysme a frappé tous les élèves de sa classe. Mais pour être honnête, cela est dû à une erreur des dieux. Afin de s'excuser, elle lui donne la possibilité d'être réincarnée dans un nouveau monde, en lui donnant d'ailleurs une capacité spéciale. Feng Yong a toujours un peu de mal à y croire, mais la déesse ajoute que ses camarades de classe ainsi que son professeur ont déjà traversé le portail. Ne souhaite-t-il pas les retrouver? Dans ce cas, Shenmo se trouve sûrement là-bas. Il presse la déesse de l'envoyer directement avec la capacité la plus puissante, peu importe le moyen. Eh bien, c'est possible en théorie, mais il y a un léger problème. Quel problème? Rien n'importe à part le fait de devenir le plus puissant. Si tel est son choix. Évidemment, le garçon la rassure, il ne regrettera pas sa décision. Shenmo. Cette fois-ci, elle ne fera plus le poids face à lui. C'est l'occasion de prouver que ses ambitions ne sont pas vaines. Très bien. À présent, il n'a plus qu'à traverser le portail. Le garçon se tenait devant cette lumière aveuglante, prêt à dépasser ses attentes. Une étoile pouvait être observée en plein jour. Feng Yong se demandait si le téléporter aussi haut était nécessaire, avant de s'écraser en plein dans la forêt. De la fumée émanait du cratère. Des rires se faisaient entendre. Sa mort n'était que momentanée. Mais en ouvrant les yeux, il se rend compte que sa nouvelle forme est absolument ridicule. Un système apparaît en le félicitant pour son arrivée. L'insecte se demandait comment un truc pareil peut se manifester. De nouvelles fenêtres s'ouvrent et lui expliquent sa capacité. Tant que l'hôte avale suffisamment de bêtes spirituelles, sa puissance va augmenter, jusqu'à le faire redevenir humain. Même si on essaie de le rassurer, ça craint de ouf là. Mais ses ambitions ne changent pas pour autant. Son physique actuel importe peu, car il deviendra tout puissant. Mais attends,
Comment la chute d'une larve peut créer une si grande fosse? Peu importe à quel point il roule, c'est impossible d'en sortir. Évidemment, il s'attendait à surmonter des obstacles, mais là, c'est quand même cruel. Cette jungle lui paraît d'ailleurs très silencieuse, pas le moindre être vivant en vue. Hors du cratère, seuls des arbres étaient visibles, mais des bruits le contredisent. 3 lapins l'observent d'en haut, plutôt mignon pour sa première rencontre. Leur bouche s'ouvre en 4, leur donnant une expression terrifiante. Les créatures s'élancent pendant que la larve les regarde choquée. Il ne veut pas mourir dans cet endroit. Alors que son instinct de survie prend le dessus, Feng Yong se rappelle de son entraînement intensif d'abdos lors de sa vie précédente. En utilisant ce savoir, il parvient à bondir pour éviter l'attaque des 3 lapins. Il n'y a aucune chance qu'il se laisse bouffer par ces trucs. En utilisant encore son abdomen musculeux, la larve traçait sa route avec difficulté. Mais sans bras ni jambes, Feng Yong se rend compte qu'il ne peut plus s'arrêter. Une créature volante s'approchait alors qu'il continue sa roulade. Notre protagoniste devait échapper au serpent volant, et même au crocodile des marécages. Pourquoi y a-t-il autant d'ennemis dans ce monde? La larve se retrouve contre un arbre. Les lapins sont parvenus à le rattraper, tandis que Feng Yong se lamentait de son sort. Il n'y a vraiment rien à faire face à des choses pareilles. Le malheureux pouvait seulement les supplier. À présent, c'en était fini. Du lapin. Attends. Quoi? Le système le félicite pour avoir avalé une créature de niveau 3. La fusion va à présent commencer. Les autres lapins s'enfuient tous à sa grande surprise. On dirait bien que sa forme le rend plus fort qu'il ne le pensait. En retombant, Feng Yong se rend compte qu'il peut à présent avancer en sautant. Le système indique que les créatures ont été aspirées dans son ventre. Leur digestion permet l'acquisition de compétences. La larve comprend mieux à présent. Qui devra-t-elle dévorer en prochain? Les bêtes aux alentours n'avaient plus la même expression. Ils tentent de mordre un serpent à 2 têtes, mais ça a échoué. La même chose se produit contre un ours, et les sangliers ne sont pas mieux. Pourquoi c'est aussi compliqué? Il va finir par mourir de faim. Une fenêtre apparaît. Les créatures doivent être soit plus faibles, soit immobilisées. Quelque chose attire son attention. L'ours de tout à l'heure était plutôt mécontent de sa tentative. Il commence à poursuivre notre protagoniste qui s'enfuit désespérément. Feng Yong aperçoit une crevasse qui semble trop étroite pour l'ours. Son ennemi ne peut plus l'attraper. Bien fait pour lui. La chute lui fait tout de même regretter sa décision avant de s'écraser par terre. Alors que la larve se relevait difficilement, un bruit de chaîne se faisait entendre. Qu'est-ce que... Un Kirin se tenait devant lui. Celui-ci rugissait avec une apparence terrifiante. Notre protagoniste était choqué. C'est quoi encore ce truc? Maintenant, il comprend pourquoi peu de bêtes spirituelles se trouvaient autour de la grotte. Mieux vaut s'échapper. Mais le monstre s'adresse à lui. Celui-ci explique que le destin les a réunis ici et lui promet l'acquisition d'une grande puissance. Feng Yong ne pouvait s'empêcher d'être méfiant. En tant que créature légendaire, mentir à une simple larve ne lui rapporterait pas grand-chose. En réalité, cette grotte contient une chambre secrète, contenant un trésor pouvant le rendre invincible. La larve a tout de même un peu de mal à y croire. Dans ce cas, autant y jeter un œil. Notre protagoniste part vers la direction indiquée. Quelque chose se trouve en effet à cet emplacement. Un genre de boule lumineuse. D'après le Kirin, dévorer cet objet lui permettra d'augmenter grandement son niveau. L'insecte ne peut résister à la tentation de s'accaparer cette puissance. Pendant ce temps, au portail des bêtes spirituelles situé au beau milieu d'une chaîne de montagnes, une boule de cristal s'est brisée. Puisqu'elle était liée à son énergie, une fille assise à côté se mit à cracher du sang. 2 hommes s'approchent inquiets pour leur reine qui reprenait ses esprits. Celle-ci explique que le seau qui retenait la bête légendaire vient d'être brisé. Ses gardes remarquent en effet les fissures sur la boule de cristal. Mais comment est-ce possible? Personne ne sera assez fou pour libérer cette monstruosité. En repensant aux tragédies causées par le Kirin, ils se disent que le laisser s'échapper aura sûrement des conséquences désastreuses. La reine tente de les rassurer. Si cette chose fut capturée une fois, alors ils peuvent toujours renouveler cette prouesse. Elle se relève alors avec confiance, en ordonnant à ses gardes de la suivre. Une autre fille observait discrètement leur départ contre un arbre. Celle-ci ne peut s'empêcher de rire. Après tout, il n'y a aucune chance qu'ils reviennent vivants. Quelques minutes plus tard, la reine sprintait dans la forêt suivie de ses gardes. La meneuse du groupe remarque quelque chose. Une dague fut lancée dans leur direction. Un des accompagnateurs bloque la trajectoire de l'attaque. Il ordonne à l'ennemi de se montrer. Comment peut-il oser s'en prendre à sa majesté? Un tigre blanc se jette soudainement sur un des hommes. Le pauvre combattant n'a rien pu faire face à son triste sort. Les autres individus ne pouvaient qu'observer la scène d'un air effrayé. La femme responsable rigolait. Leur secte est si faible. Celle-ci révèle sa présence aux personnes restantes. De toute façon, ils vont tous mourir. Autant exaucer leur dernière volonté. Un garde ordonne à la reine de partir devant. Il fera tout pour la retenir. Leur adversaire ne compte pas les laisser s'échapper et ordonne à son tigre blanc d'en finir avec eux. La créature attaque, mais ses proies sont parvenues à esquiver. Alors qu'il retombe au sol, un des hommes avait un pressentiment. L'aura qui émane de cette sorcière n'est vraiment pas normale. Pensant qu'il ne vaut mieux pas la sous-estimer,
Le guerrier lance un sort d'invocation, faisant apparaître son loup d'argent. Cette résistance est futile. Le choc des deux familiers provoque une violente explosion. Le serviteur ordonne à la reine de partir devant. Il n'est pas question de la laisser mourir. Après quelques minutes, le groupe arrive enfin devant la caverne. La fille observait l'entrée avec prudence. L'énergie qui émane de cet endroit est beaucoup trop importante. En consultant le sceau, un des gardes en déduit que le Kirin est encore à l'intérieur. Malgré la situation dangereuse qui les attend, la meneuse rentre avec une confiance à toute épreuve. La bête majestueuse demande à la larve de ressentir la puissance qui lui a été confiée. Notre protagoniste tentait d'absorber la boule avec difficulté, mais eut soudain un pressentiment. Quelque chose cloche. En sautant pour s'éloigner, Feng Yong observait ce trésor. Il doute que ce monstre lui donnerait ce genre de choses aussi facilement. À la place, cette boule est probablement le sceau qui le retient. Une petite idée lui vient à l'esprit. Alors que le Kirin lui demande pourquoi s'arrêter, notre protagoniste demande au système si absorber ce monstre est possible puisqu'il est entravé. La fenêtre le confirme. Dans ce cas, le trésor qu'il convoite est à présent différent. C'est lui qui sera bouffé. Feng Yong tente de croquer ses écailles, tandis que son nouveau plat le regarde avec dédain. Cette tentative est inutile. La larve n'est pas découragée par ses propos. Au contraire, l'activation de sa capacité spéciale donne au Kirin une toute autre expression. La salle est illuminée d'une lumière blanche et notre protagoniste retombe au sol. On dirait bien que ça a marché. Alors il demande au système quel est son niveau actuel. Une fenêtre indique que ce monstre est trop puissant, alors sa digestion n'est pas fonctionnelle. Feng Yong se lamentait pour ne pas obtenir de récompense après cet effort. Mais une idée lui vient à l'esprit. La solution est peut-être de faire du sport. La larve se met alors à faire le tour de la cave en sprintant. Notre protagoniste pensait que ça pourrait marcher, mais le système indique que l'exercice physique ne change rien à la situation. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Bah, il fallait demander. La larve se met soudain à léviter à sa grande surprise. Alors ça a marché? Mais Feng Yong se fait aspirer vers l'entrée de la grotte. Une incantation était lancée. La reine en appelle à la magie du sang, formant des inscriptions devant elle. Il est temps de renouveler le contrat. Ses deux accompagnateurs se réjouissaient à l'idée d'attraper le Kirin une fois de plus. La créature arrive devant elle. Son énergie fut amplifiée maintenant que la fille se trouve à bout portant. Alors qu'elle s'apprête à finaliser le contrat, une violente explosion force les deux hommes à se protéger. Lorsque le processus fut terminé, une simple larve se trouvait devant elle. Attends... Quoi? Notre protagoniste tentait tant bien que mal de comprendre la situation, tandis que le système indique que son maître est à présent cette fille. Étant devenue sa nouvelle et unique créature exclusive, les individus présents étaient dévastés. Feng Yong ne souhaite pas devenir la possession de quelqu'un, mais en observant son visage de plus près, ne serait-ce pas Shenmo? La reine tenait cette créature répugnante à l'envers. Elle traite notre protagoniste de tous les noms pour s'être interposée. La douleur la saisit à nouveau, ce qui l'a fait s'effondrer. Alors qu'un des hommes était inquiet, l'autre explique qu'il vaut mieux la laisser mourir. Avec un tel contrat, elle est devenue inutile. À présent, cette fille n'est qu'un déchet qui mènera la secte à sa perte. Les soldats lui ordonnent de rendre tout son équipement pour le donner à l'autre candidate au trône. Les objets sont aspirés vers leurs mains sans qu'elles ne puissent résister, avant que les deux hommes ne déguerpissent de cet endroit, laissant derrière eux la reine qui les maudissait. Malheureusement, son état est critique, et Feng Yong remarque qu'elle crache du sang. Il en profite donc pour partir discrètement. Mais le système indique qu'elle peut l'appeler à tout moment et que si elle perd la vie, ce sera également son cas. La larve est choquée par cette nouvelle, mais remarque aussi quelque chose devant elle. Un fauve attaque l'un des hommes devant ses yeux ébahis. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? La bête carnivore avait fait 2 victimes. Elle a l'air beaucoup trop forte. La femme de tout à l'heure s'approche de la caverne. Il fut un temps où cette secte était redoutée, mais maintenant, leur puissance est risible. Heureuse d'avoir enfin pu mettre la main sur leur reine, il est temps d'en finir. De cette façon, elle les gouvernera par la peur. Alors que la fille en détresse la regarde avec frustration, une voix interrompt la nouvelle arrivante. Elle devrait faire attention quand elle marche. Alors cette chose peut parler. Intéressant. En l'observant de plus près, cette larve semble avoir un contrat de familier. Qu'en est-il du Kirin? Est-ce vraiment sa nouvelle bête spirituelle? Pas étonnant que les types de tout à l'heure allaient l'abandonner à son sort. La reine ne pouvait plus supporter ses insultes et défie son agresseuse en duel. Même sans bête spirituelle, elle peut la battre sans problème. Pour lui parler de la sorte, cette fille va juste mourir. Celle-ci est frappée par son fouet, alors que Feng Yong retombe au sol. Comment ose-t-elle la prendre de haut? Ce comportement ne sera pas pardonné. En se rappelant des termes du contrat, la larve fonce pour la protéger. Alors qu'il s'interpose entre la fille et le fouet, les dommages ont pu être légèrement réduits. Mais cette attaque fut tout de même très douloureuse, si bien que les deux s'écroulent au sol. Ne pouvant plus ressentir son aura, la femme se demande si la reine est morte. Quelle faiblarde! Elle dit à son tigre qu'il peut la bouffer. Ça devrait rapporter des points d'expérience. Notre protagoniste pense qu'ils sont condamnés, mais il remarque surtout quelque chose d'anormal. Quelle est donc cette lumière? La silhouette qui émane de cette fille, en la regardant de plus près, c'est l'âme de Shenmo. Maintenant qu'il y réfléchit, la déesse avait dit que ses camarades de classe ont aussi été transportés. La larve ne pouvait qu'observer l'âme se rapprocher du corps de la fille, avant de s'imprégner dans son enveloppe physique. Sa réincarnation n'était donc pas complète? Le tigre se tenait devant elle, prêt à la dévorer.
apeuré. Il s'élance soudain. Feng Yong ne pouvait rien faire pour la sauver, mais une main arrête la créature. Celle-ci est propulsée par-dessus la tête de la dompteuse, qui restait immobile devant cette situation inattendue. Le tigre retombe au sol devant son regard stupéfait. Comment cette fille a pu... Aux yeux de notre protagoniste, seule une personne est capable d'une telle prouesse. Alors c'était vraiment elle au final. Feng Yong avait enfin retrouvé son amie, même si elle ne l'avait pas reconnu. Le tigre complètement sonné tente tant bien que mal à revenir sur ses pattes, tandis que sa maîtresse essaye d'analyser la situation. La reine vient de repousser une bête spirituelle à main nue. Notre protagoniste l'appelle par son prénom, avant de se jeter dans ses bras. Alors qu'elle l'attrape, il explique qu'il est Feng Yong. La reine ne comprend pas pourquoi cet insecte est doté de paroles. En plus, ce serait son crush? Non, ça doit sûrement être un mauvais rêve. La femme fut assez surprise par son acte, mais bon... Elle n'a qu'à s'en occuper seule. Feng Yong avertit son amie, mais celle-ci contre les assauts en se servant de la larve comme batte de baseball. C'est impossible. Comment cette fille a pu devenir si forte en un rien de temps? Shenmo ne comprend pas pourquoi cette femme l'attaque. Après tout, elle vient à peine d'éveiller sa nouvelle conscience. Feng Yong quant à lui était choqué. Servir de raquette est un supplice. Son ami lui demande d'expliquer la situation. D'après notre protagoniste, elle fut réincarnée en personne importante. Cette femme souhaite sûrement la tuer pour s'accaparer son statut ou un truc du genre. Comme elle le pensait, c'est bien un rêve. Mais même si c'est le cas, il est hors de question qu'elle perde contre n'importe qui. Le tigre avait quant à lui repris ses esprits, prêt à combattre à nouveau. C'est un timing parfait. La dompteuse utilise une compétence d'amélioration de familier, lui donnant une aura électrique. Le tigre se jette alors sur eux en montrant ses crocs. Shenmo parvient à esquiver les éclairs qui jaillissent de la bête tout en portant Feng Yong. Son ami lui signale que l'intérieur de la grotte est une impasse. Il vaut mieux changer de direction. La larve se sent inutile, alors elle demande au système si d'autres capacités lui ont été données. Une fenêtre s'ouvre. Grâce au contrat, il peut devenir un gantelet pour son maître. Cette compétence serait nommée la fusion d'armes. Une autre attaque est lancée vers Shenmo. Alors que notre protagoniste l'encaisse, il décide d'activer sa nouvelle capacité. L'ennemi profite de l'occasion pour lancer un sort spécial, le rayon du tigre blanc. L'éclair fonçait vers la fille figée sur place. Il est trop tard pour s'échapper. Une grande explosion illumine toute la grotte. La femme se protégeait de ses bras. Une fois l'assaut terminé, elle ne pouvait s'empêcher de rire. Aucune chance d'être toujours vivante après une telle attaque. Mais contre toute attente, une main pouvait être aperçue dans le nuage de fumée. D'après le système, le taux d'assimilation est actuellement de 16%, et Shenmo s'en est sorti indemne. La fille est surprise par une telle compétence. Son corps est à présent bien plus léger. Feng Yong lui explique le fonctionnement, alors que leur ennemi reconnaît la voix de l'insecte. Impossible, il vaut mieux en finir vite. Le tigre blanc fonce à nouveau vers Shenmo et la larve, mais ça ne lui fait pas peur. Le combat entre la fille et le tigre était intense. Les deux s'échangeaient des coups sans s'arrêter. La moindre erreur pourrait s'avérer fatale. Pourtant, Shenmo restait toujours vaillamment debout, faisant face à cette créature. L'insecte ne pouvait qu'être admiratif devant les talents de cette fille, même hors de son lycée. Le tigre s'apprête à l'achever, mais Shenmo charge une attaque puissante, dirigée vers sa tête, ou plutôt son ventre. Ce coup est fatal, la créature se voit propulsée par l'impact. Feng Yong n'est pas surpris, elle était déjà ceinture noire de karaté dans son monde, et même ici, cette fille est invincible. Son adversaire est affaibli par la blessure de son familier. Celle-ci ne parvient toujours pas à comprendre sa défaite, alors que Shenmo s'avançait. Son regard était un mélange de haine et de honte. Maintenant, c'est à son tour. La femme pensait pourtant que cette reine n'était qu'un sale déchet. Elle a eu de la chance pour cette fois. Une lumière l'aveugle. Lorsque Shenmo réouvre les yeux, la criminelle s'était volatilisée. La larve pense que c'est bien fait pour elle. La fille regarde l'insecte et lui demande s'il est vraiment Feng Yong. Son ami lui assure que c'est le cas. Ils ont tous les deux été réincarnés dans ce nouveau monde. N'a-t-elle pas rencontré une déesse? Maintenant qu'il en parle, une dame étrange lui a en effet dit pouvoir retrouver Feng Yong. Évidemment, c'est dur à avaler, mais c'est comme ça qu'il fut transformé en insecte. De plus, il est devenu son familier, sa forme actuelle est assez faible. Mais c'est pas une raison pour se reposer sur ses lauriers. Avec sa capacité, il va devenir plus fort pour la dépasser. C'est bien Feng Yong sans aucun doute. Notre protagoniste rougit. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Shenmo se mit soudain à cracher du sang avant de s'écrouler par terre. Son état semble encore plus critique qu'avant. Les dommages du combat ainsi que l'énergie dépensée pour conclure le pacte sont bien trop importants. Le système indique qu'en dévorant le tigre blanc, une nouvelle capacité peut être apprise. Feng Yong regarda alors la bête qui gisait au sol. Il s'approche en faisant boing boing avant de la mordre. Sa compétence pour dévorer le tigre s'active. Le système indique que l'absorption de la créature fut un succès et l'invite à ouvrir sa fiche de personnage. Ses statistiques ont augmenté et une nouvelle compétence est disponible pouvant régénérer une cible, appelée le sang du tigre blanc. La larve demande comment l'activer. À propos de ça... Attends... Qu'est-ce que... Shenmo l'observait. Notre protagoniste s'excuse pour ce qu'il s'apprête à faire. C'est pour son bien. Feng Yong s'élance pour la lécher. La compétence active lorsqu'une personne est en contact avec sa salive ou son sang. Cette régénération est unique, et son efficacité sur Shenmo ne fait aucun doute. Un peu plus tard, la fille était reconnaissante envers son ami, et celui-ci répond que ce n'est pas grand-chose, même s'il avait une trace sur sa joue. Elle demande ensuite d'un air enthousiaste vers où il devrait se rendre à présent. Feng Yong répond que la destination est évidente. Ils vont retourner
à la secte du portail des bêtes. Les personnes qui résident à cet endroit semblent par ailleurs très agitées. Tous les élèves étaient rassemblés d'un air inquiet, en voyant l'état de leur aîné de retour. Celui-ci s'exclame « L'impératrice est morte !» Une femme s'approche en leur demandant pourquoi s'inquiéter. N'y en aurait-il pas une nouvelle juste devant leurs yeux?